Et nous sommes avec donc Cyril Perrin pour les éditions de la Mérule. Ici à Tulle, il me semble qu'on fête un anniversaire aujourd'hui, non? On fête les 1 an. En fait, les 1 an de la boutique, ouais, je crois. C'est ça que tu... Ici, ouais, tout à fait. On a ouvert, oui, effectivement, au mois d'octobre, je ne me rappelle plus. Peut-être bien le 10 octobre en plus. Ici, dans ces locaux-là, ouais. Avant, on était vers la cathédrale, mais ça n'a pas duré très longtemps. De quelle idée c'est parti, cette aventure des éditions de la Mérule? Alors avec Philippe, en fait, on faisait partie d'une association qui s'appelle La Trousse Corrézienne, un journal local un peu engagé, un peu beaucoup des fois même, c'est bien. Et on est à l'origine de cet asso. Et ça faisait 6-7 ans qu'on était dans cette association-là et que on avait envie un peu de bouger, de laisser la place à d'autres. Et ça nous est venu un peu comme ça. Alors à la fois ça nous est venu comme ça, cette idée d'édition. Pourquoi pas, on se lance. Et en même temps, c'était un lien assez logique, une suite assez logique d'une édition de journal, en fait. C'est-à-dire passer de la réalité à la fiction, et ça nous intéressait aussi d'aller voir la fiction, de s'alléger un peu, des fois. Ce qui n'empêche pas de publier des écrits engagés, mais en tout cas, on s'aperçoit que finalement, ça fait du bien de passer des fois de la réalité à autre chose. Donc voilà, il y avait un lien assez logique. Donc ça a démarré il y a 3 ans. 4 ans, je sais plus. 2021. Ah ouais, donc ça va être la 3e année, la 4e année qu'on démarre en fait. Voilà, et on s'est lancé, donc on était dans les locaux de la Trousse Corrézienne. La petite anecdote, c'est pourquoi la Mérule, parce qu'on nous pose souvent la question, c'est qu'on était dans les locaux de la Trousse Corrézienne au moment où on cherchait un nom, et qu'il y avait une Mérule, une vraie, qui nous bouffait les journaux là-bas. Et on s'est dit, mais oui, c'est ça, il faut appeler ça la Mérule, c'est un mot qu'il faut réhabiliter. Et donc on s'est lancé en lançant un concours de nouvelles en fait. On ne s'est pas créé en structure tout de suite. On s'est dit on lance un concours de nouvelles, donc au mois de mars suivant. Donc ça c'était en septembre, je crois qu'on réfléchissait à ça, octobre, je sais plus trop. Et en mars on a lancé un concours de nouvelles. Et on a reçu 110 nouvelles. Donc voilà, et on a publié le premier recueil le mois de novembre suivant, et en fait on a structuré ça, et on a créé une SAS en septembre dans la foulée. Ça a été le premier ouvrage sous les éditions. C'était un double recueil en fait. On a reçu beaucoup plus de nouvelles que ce qu'on attendait, et on a créé 2 petits recueils, Gradation, Dégradation. On a réalisé un coffret avec, et on a démarré avec ça, ouais, tout à fait. Il y en a eu d'autres par la suite? Des parutions. Après, ça s'est enchaîné. On a publié un troisième recueil de nouvelles qui s'appelle Tant que l'on crèvera d'ennui et autres histoires d'amour ratées en février de l'année suivante. Qui était plus. Alors là, c'est des nouvelles qui avaient été éditées, publiées dans la Trousse Corrézienne, qui ont été retravaillées par les auteurs, etc. Et on a publié un bouquin. Et le premier roman qui est arrivé en mars, avril, je sais plus. Dans la suite, c'était Surdose d'art, un roman d'un auteur juin, d'un auteur qui habite Ussel, un néo, comme on dit, un néo rural ou même un néo troglodyte. Et voilà, qui avait un manuscrit qui traînait depuis 30 ans en fait, et on l'a lu, on a flashé dessus, on a retravaillé avec lui, on a sorti le premier roman de la Mérule, c'était celui-là. Et ensuite, tous les ans, on a continué à faire notre concours de nouvelles. Donc on a sorti un autre recueil qui s'appelle Dans l'autre, le suivant qui s'appelle Démission. Et le prochain, ça ne sera pas un recueil, ça sera sous forme d'abonnement. C'est une idée qu'on a lancée aussi 2 ans auparavant, où les gens s'abonnent pour une nouvelle tous les mois, ou tous les 2 mois maintenant. Voilà. Et on a sorti 3 autres romans. L'année dernière, on a sorti La mémoire des rives. C'est un prof de philo d'Edmond Perrier qui a écrit, Edmond Perrier, donc lycée à Tulle, qui a écrit ce bouquin, qui a été illustré par un prof de maths d'un des collèges de Tulle. On recycle, c'est bien. Et cette année, en mars, on a sorti Maintenant c'est vous. Alors La mémoire des rives, c'est un western en fait. Ensuite, on a sorti Maintenant c'est vous de Florent Tillon qui habite sur le plateau, qui a aussi réalisé des documentaires par ailleurs, qui est illustré aussi par Jérôme Mulot qui fait de la BD. Et donc ça c'est sorti au mois de mars, et on est
On est dans le timing puisque le sujet, c'est le nouveau président de la République qui, à son premier discours, décide de démissionner et de dissoudre l'État. Voilà, il y a eu des élections 2 mois après, je trouve ça intéressant, mais... et donc là, aujourd'hui, on sort notre dernier ouvrage, ça s'appelle Lettre ouverte à la mort. Alors pour le coup, qui a été écrit par une dame qui s'appelle Yolande Paris, qui est décédée depuis un petit moment maintenant. Et donc c'est son fils, Bruno, qui nous a proposé ce manuscrit il y a quelques temps. Et on a adhéré, on était contents. Et voilà, et c'est un livre qui parle du mari de Yolande Paris, qui s'appelle Gabriel Paris, qui était artiste, peinture, litho, etc., etc. Et avec des œuvres qui sont reproduites dans le livre et qui sont exposées là aujourd'hui, et pendant quelques temps, je pense, dans tout le bâtiment, là où on est. Dans le lieu dans lequel nous nous trouvons, il y a des livres partout. J'ai l'impression que c'est des livres d'occasion. C'est donc une boutique avec des livres. Comment vous fournissez? Qui vient déposer? Qui peut déposer des livres? Et quand est-ce qu'on peut venir en acheter ici? Alors, effectivement, la maison d'édition s'appelle La Mérule. On a créé une boutique d'occasion qui s'appelle le Radeau de la Mérule. Les bouquins, on les reçoit. En fait, on rachète pas les livres pour le moment, donc les gens peuvent nous déposer tout type de livres. Je précise, on ne prend plus les atlas et les encyclopédies, mais tout le reste, on peut. Et voilà. Et après, on les référence, on les trie, on les remet en vente. On a un stock, on a plus de 10 000 livres, voilà, en fait. Et pour les horaires d'ouverture, enfin, pour quand on peut. Alors les déposer, c'est aux heures d'ouverture, c'est-à-dire on est ouvert du mercredi au samedi matin, en gros de 9h à 18h et le samedi de 9h à 13h. Voilà, on a un petit peu changé par rapport à l'année dernière. Ça nous laisse aussi du temps pour l'édition. Parfait. Merci beaucoup Cyril.